Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous emmène à Ivry-sur-Seine, à l'intérieur de cette usine d'incinération de déchets. En plein cœur de ville, elle est en train de se transformer, plus moderne, plus performante et surtout, étonnamment, plus petite. Quelle est l'idée derrière tout ça? Préparer un avenir avec moins de déchets à brûler. Découvrons ensemble comment ce site veut mieux s'intégrer dans la ville. Bonjour, je suis Bruno Bernier, je travaille à la Direction Générale des Services Techniques du SICTOM. SICTOM, syndicat intercommunal qui a la compétence et la mission de service public de traiter les déchets de 5,7 millions d'habitants. Et je suis le chef de projet en charge de la transformation du site d'Ivry sur lequel nous nous trouvons. Le site d'Ivry Paris 13, il a un bassin versant qui correspond à une dizaine d'arrondissements parisiens et 14 communes et ça représente 1,5 million d'habitants. On a une usine de traitement de déchets qui est en service depuis 1969. Elle a une capacité autorisée de traitement de 730 000 tonnes par an. La pointe du lundi, c'est environ 600 camions. On est en train de terminer la construction d'une nouvelle installation qui prendra le relais d'ici la fin de l'année. La nouvelle installation aura une capacité 2 fois moindre, limitée à 350 000 tonnes de déchets par an. Ici, on se trouve sur le quai de déchargement. La benne de collecte rentre donc par une porte qui se trouve à l'entrée du quai, fait une manœuvre pour se mettre à quai et déverser ses déchets dans la fosse qui se trouve derrière nous. Donc là, on se trouve dans la salle de commande de l'usine. C'est d'ici que s'opère tout le fonctionnement et toute la conduite de l'installation. Ici, c'est la fosse de stockage. Ensuite, les déchets ils sont repris avec la grosse pince qu'on aperçoit en bleu en partie supérieure, qui s'appelle le grappin. Toutes les heures, il y a environ 45 tonnes de déchets qui vont être traités dans cette nouvelle installation. On aperçoit en partie basse les deux chaudières de récupération d'énergie qui vont transformer l'énergie dégagée par la combustion en vapeur. Et ensuite, sur l'arrière, c'est une partie du traitement de fumée, les blocs rectangulaires verticaux qu'on aperçoit. Ces blocs-là, ils sont destinés à traiter les dioxines et les oxydes d'azote. Il y a une réglementation européenne qui a été déclinée dans le droit français. Les services de l'État ont décidé d'appliquer des valeurs limites à l'émission encore plus strictes que la réglementation française qui transpose le droit européen. C'est à cet endroit même que s'opère la combustion. Là, on est à l'intérieur du four. Ce tuyau-là, c'est le tuyau qui va vers le chauffage urbain directement. Là, il s'en va vers Paris. Cette installation, on l'a dimensionnée en 2009. En fait, il y a donc un pari politique qui a été pris sur une réduction nette des déchets par la mise en place du tri à la source. On n'est aujourd'hui pas arrivé justement à ce qui était espéré il y a une quinzaine d'années et aujourd'hui, quand on va basculer entre l'usine existante et la nouvelle usine, le SICTOM va avoir un déficit de capacité de traitement d'environ 270 000 tonnes par an qu'on va devoir réorienter vers des sites extérieurs. La nouvelle usine, elle est totalement intégrée dans la ville. En fait, il n'y a aucun élément extérieur tel qu'on peut le voir sur l'installation existante. L'ensemble du process est encapsulé dans des bâtiments qui sont étanches et qui ont un traitement sonore adéquat. On a reconstruit l'usine à côté de la nouvelle pour avoir une continuité de service public. D'ici la fin de l'année, on arrêtera l'ancienne usine et ensuite elle va être déconstruite. On va revaloriser les aciers, les matériaux de construction en béton et on va également réemployer une partie de l'habillage du bâtiment principal de l'usine sur notre projet de Romainville. Sur le site d'Ivry, en fait, ça fait plus de 100 ans qu'on traite, qu'on gère les déchets ménagers des Parisiens et des communes environnantes. Et donc les installations étaient plutôt dans un milieu totalement industriel et nu de toute habitation. C'est le développement urbain qui est venu s'installer autour de nos installations et donc nous, on s'adapte à cet environnement.